Bon, et notre critique Star Wars. Ouf, mais là, c'est plus les épées, là, c'est les guns. Et what's up tout le monde, c'est le vrai Seman. Donc on se retrouve avec notre décor, notre setup et pour une vidéo rapidement sur The Mandalorian saison 1. Donc l'histoire de cette série raconte celle d'un Mandalorian qui a pour trace, donc c'est un chasseur de primes et lui il a un contrat de tuer quelqu'un. Donc lui il sait pas c'est qui et là quand il va arriver sur place c'est un être qui s'appelle Bébé Yoda. Ben, les gens vont l'appeler Bébé Yoda mais c'est comme un être de l'espèce de Yoda. Donc lui, il va comme à place de le tuer, il va comme le mettre sous son aile et le protéger. Et là, après ça, surviennent plein de personnages qui vont essayer de le nuire et d'autres vont essayer de l'aider. Et plein de défis et d'événements qui vont se passer éventuellement dans la série. Donc, Mandalorian, j'avais quand même pas mal de hype parce qu'une série de Star Wars, ça pourrait être intéressante. Et aussi, on avait quand même un bon cast. On avait Taika Waititi, un acteur que j'adore énormément et un de mes réalisateurs préférés. On avait Pedro Pascal aussi qui jouait le personnage principal. On avait Gina Carano qui avait l'air d'avoir plus d'importance aussi dans un rôle. C'est rare qu'elle a un grand rôle au cinéma. Donc là, on lui propose quand même un grand rôle dans cette série. Donc, The Mandalorian est un gros pouce bleu. J'ai aimé cette série, même adoré cette série. C'est une série qui mixe beaucoup de genres en même temps. On a au début de la série du western, après ça, ça va plus se tourner vers les origines de Star Wars, dans le film d'action, dans la sci-fi. Ça va mélanger plein de trucs, plein de thèmes ou des valeurs qui étaient dans les anciens Star Wars et des nouvelles choses, des nouveautés pour faire vraiment un mix vraiment parfait. The Mandalorian est vraiment une claque visuelle, vraiment c'est très très beau. On a une réalisation vraiment parfaite, c'est vraiment bien maîtrisé. On va avoir vraiment une très belle vue d'ensemble avec leur caméra sur l'univers aussi. J'ai bien aimé aussi le scénario de la série, vraiment c'est vraiment quelque chose de très nouveau. C'est pas quelque chose qui va être dans la saga Skywalker, c'est vraiment quelque chose qui va être à part et c'est vraiment spécial. C'est vraiment un tout nouveau univers, vraiment spécial. Donc la timeline, juste pour vous situer, ça se passe entre le 6 et le 7. Ça se passe vraiment là où c'est que l'Empire est comme un peu détruit là. Il reste un petit peu des restants, mais en général c'est détruit. Donc j'ai vraiment bien aimé l'époque où ça se situe. J'ai vraiment aimé les personnages. Mandalorian est vraiment un personnage au début qui est vraiment sérieux, renfermé sur lui-même, pas trop d'émotions. Et vers la fin, vers la fin de la série, il va commencer à avoir plus d'émotions, donc de la peine, de la compatie. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment un très beau développement de personnage. Et j'ai bien aimé aussi, ça c'est pas trop un spoil, mais les flashbacks, c'est comme utilisé à des moments précis et pour faire rappeler des atrocités aux personnages. Donc, et après ça, à la fin, on va voir toute la combinaison de ce flashback là tout au complet, donc ça c'est vraiment bien. Donc Jon Favreau, c'est lui qui a scénarisé pas mal tous les épisodes, sauf un je pense qu'il n'a pas scénarisé, mais au global c'est tout lui qui a écrit et on peut lui dire vraiment bravo. Il a vraiment bien mélangé des thèmes vraiment spéciaux. Et vraiment, c'était vraiment réussi niveau scénario, les personnages étaient super. Même s'il manque un petit peu d'originalité à quelques fois, c'est peut-être là que viennent mes défauts. C'est pas une série parfaite là. C'est vraiment, des fois il manque quelque chose. Vraiment à dire, je sais pas pourquoi la série a pas 10 sur 10. Honnêtement, je pense qu'il manquait quelque chose. Surtout dans les premiers épisodes. Les premiers épisodes, c'était pas extraordinaire. Oui, j'avais adoré le premier épisode, ça faisait un peu western, mais je pense qu'il manquait un petit peu de quelque chose au début pour que ça soit vraiment 10 sur 10. Mais on peut dire que Jon Favreau aussi a plein fouet son travail au niveau scénario. La réalisation, j'en ai parlé un peu, c'est vraiment, ça claque beaucoup. Et en plus, on a beaucoup de réalisateurs, dont Taika Waititi qui réalise le dernier épisode, que j'adore ce réal, je l'adore énormément. Il nous propose un dernier épisode vraiment fort, un des meilleurs, probablement le deuxième meilleur. Mais le meilleur reste pour moi le quatrième. Pas au niveau scénaristiquement, mais au niveau normal, c'est le quatrième. Ça reprend beaucoup de thèmes de Star Wars. Je trouve on retourne vraiment aux valeurs. Puis ça, j'ai beaucoup aimé. Et celui-là, c'est le director debut de Bryce Dallas Howard, donc la fille de Ron Howard. Et elle aussi qui joue dans les Jurassic World. C'est pas la meilleure réalisation, mais j'ai bien aimé son travail aussi. On voit qu'il y a de l'intérêt dans sa réalisation. Donc sur le niveau réalisation, c'est vraiment, on a des plans paysages super beaux, on va avoir des plans western aussi, on va avoir beaucoup de références à des codes et des genres en voiture, voilà. Niveau BO, c'était très bien, c'est Ludwig Göransson, je pense que je vais mettre sa photo ici, c'est lui qui a fait la BO de Black Panther et éventuellement celle de Tenet, le prochain film de Christopher Nolan.
Bref, sinon, les effets spéciaux sont très réussis aussi. C'est vraiment très très beau visuellement. Ça pète vraiment très beau visuel. Et la niveau cinématographie aussi, production design, c'est très très beau aussi. Donc, pour résumer ma critique, Mandalorian est une très bonne série. Vraiment, j'ai vraiment eu du fun à regarder, même si elle n'est pas parfaite. C'était vraiment super. C'est 8 épisodes, parfaite durée, c'était vraiment addictif. Je trouve ça plate qu'Editor n'ait pas tout sorti les épisodes en même temps. C'était vraiment addictif et j'aurais vraiment tout écouté en 2 journées. C'était vraiment addictif, c'était vraiment bon. On a des performances aussi d'acteurs super, des développements de personnages super, un scénario super, une réalisation super, ce qui mérite un petit 9 sur 10, et oui, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment aimé Mandalorian, ça tente des trucs, ça agrandit l'univers Star Wars, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc on peut dire que c'est le premier pas vers une nouvelle saga aussi, parce que là, la saga Skywalker est comme terminée avec le 9, donc là maintenant on va s'avancer vers d'autres choses. Et celui-là, c'est vraiment un très bel univers, et j'ai très hâte à la saison. Et voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Sinon, on va se revoir pour les vidéos. Là, après ça, ça va être plus. Là, les vidéos critiques, séries, films, ça va être terminé. Là, maintenant, on va plus aller vers les tops. Donc, ça va faire flop en premier. Ça va être la vidéo flop qui va sortir en début de semaine. Après ça, il va y avoir les top meilleurs films. Puis après ça, il va y avoir les top meilleures séries de l'année. Donc, tout ça, ça va sortir éventuellement dans la prochaine semaine qui suit. Donc, sur ça, confortez-vous bien. On se revoit bientôt. C'était le vrai semaine. Ciao, ciao.